Hello. Alors, troisième partie. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières, il y avait déjà du très très lourd. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors, on a une 206 ou 207, je ne saurais pas dire. C'est du majorette. C'est une 206 avec un ouvrant. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, on a encore une Hot Wheels. Je crois que c'est un châssis métal, mais non, c'est le plastique brillant. Bon, alors, je suis pas fan de l'aileron, c'est un peu dommage, il est surdimensionné. Cette auto est démoniaque, je ne sais pas ce que c'est. Et sur la route, ça m'a envoyé du pâté, ça. Et je suis encore à l'envers, comme d'habitude. Eh ben non, j'étais dans le bon sens pour une fois. Non? Super Tsunami. Alors je l'ai déjà dans une autre couleur. D'accord, bon, du coup c'est ma deuxième. Super Tsunami. Ah, le retour du 1.43. Du Burago. Un grand classique. La New Beetle. Très bon état. Quelques petits éclats. Globalement, elle est propre. Allez, on continue. Ah bah, on continue dans le 1.43 du Renault Mégane. Alors celle-là, je l'ai déjà et je l'ai mis en vente. Et là, il n'y a pas les feux arrière. Non, ah non, il manque les feux arrière, c'est dommage. Ah, il manque un feu. Il est dedans, je crois. Il va falloir que je la rafistole un peu. Ah, il manque la calandre aussi, c'est dommage. Donc celle-là, pour pièce, Mégane. Ah, encore du Hot Wheels. Bon, moi je suis pas fan, mais bon, je sais qu'il y a des grands fans de Hot Wheels sur la chaîne. Alors, on va essayer de trouver le modèle. Hop. Je sais pas, je vois rien. Pontiac. Ok, donc c'est une américaine. On retourne sur le 1.43 Burago. Avec ce joli Range Rover. Et l'état est proche du neuf. Hein. Alors je l'ai déjà en vert, je crois celui-là. Non, c'est en vert. C'est Jonathan qui me l'avait envoyé. Alors, une ambulance. Si je me trompe pas, c'est du Majorette. Elle est en très bon état. Il y a quelques petits impacts. On va mettre du blanc là-dessus et ça sera nickel. Donc c'est du Majorette. Et cette ambulance que je ne connaissais pas, bah, c'est ma deuxième en une semaine. Il y a très peu de suspension par contre sur ce modèle là. C'est le modèle plus récent, ils sont pas fabriqués en France. Encore du gros. Ah. Là, je suis trop content là. Pourvu qu'il soit en bon état. Ah mais la peinture elle déchire. Alors il lui manque un essuie-glace je pense. Alors c'est un Toyota. Ah ben je sais plus le nom. Je suis tellement habitué au nom japonais sur les Tomica que je ne sais plus le nom de celui-ci. Je
crois que c'est un Previa, mais je suis même pas sûr. Qu'est-ce qui est marqué? Previa, voilà, c'est ça. Je crois que ça s'appelle Toyota Estima au Japon. Alors là, je suis trop content. Alors, il a des ouvrants. Il a la conduite à droite. C'est-à-dire comme au Japon. Et c'est quoi comme marque? Qu'est-ce que c'est comme fabricant? Ah, je ne vois pas d'indication de fabricant. Il n'y a même pas de made in quelque chose. Ah, il va falloir que je trouve ça sur internet. Cool. Encore, hein, je vais pas obligé de faire une quatrième partie. C'est dingue. Alors, on a une... Elle est bien celle-là, mon chien. No-Rêve. No-Rêve, Audi. Audi... Oh là là, je les connais pas les Audi. Pour moi, elles se ressemblent toutes. Je sais, c'est un sacrilège de dire ça. Mais... Allez, j'ai regardé. Ah, je dirais... allez... Ah, c'est une 3 portes. Bah, c'est une A3 alors. C'est une A3. Ouais, on voit pas bien sur le châssis, mais je pense que c'est une A3. Je savais pas que No-Rêve faisait des Audi. Bon, ils doivent faire de tout de toute façon. Ça, c'est encore une No-Rêve, vu le châssis en métal. Mégane 2 coupé. Un modèle que je n'avais pas non plus. Parce que j'ai très peu de No-Rêve, j'avais tout revendu. Renault Toys, donc vendu en boutique Renault. Cool. Je refais du stock là. Alors, oula, qu'est-ce que... ML première génération. J'ai conduit cette voiture aussi quand j'ai travaillé chez Mercedes. C'est un paquebot. Ça plonge quand on freine. Ça se cabre quand on accélère. Ça penche dans les virages. Mais c'est un très bon 4x4. Et là, c'est du Maisto. Alors, qu'est-ce que c'est cette auto? BM. Bon, d'accord. 3 portes, sans montant. Allez, je vais dire au pif série 3. Hop là. 325 M3. Et le fabricant, je suis pas trop sûr, Ultimate Cars. Ah, c'est du Majorette ça. Ah, c'est marrant. Jamais vu ça. Ah, mais c'est une Majorette à friction. Ok. Bon, bah voilà. Je découvre. Eh, mais il y en a encore plein là. Tiens, il y a des tout petites bagnoles là. Allez, on va regarder ce que c'est que ça. Alors, ça, c'est une voiture volante. Allez, on passe. C'est rigolo, mais ça, c'est minuscule. Ça doit être du... Oh, qu'est-ce que c'est que cette échelle là? C'est même pas du 1,87 ça. Je sais pas ce que c'est. Comme échelle. C'est pour les trains ça. Excusez-moi, je suis comme d'habitude à l'envers. C'est rigolo ça. Ah, mais il y a des pièces détachées là-dedans. Bon, voilà, on a un pare-choc. Alors c'est peut-être celui de la Clio qui me manquait.
À vérifier, ça serait cool si c'était ça. Fiat Punto Burago. En 10 minutes, il va encore y avoir une... Ouais, bon, bah, je vais vous faire... Je vais m'arrêter là. Fiat Punto Burago. Très bon état. Petite pare-brise, petite lunette arrière un peu fêlée même. Allez, je m'arrête là et je fais une 4e partie. À tout de suite les amis.